On connaît Jean-Baptiste Oudry pour ses natures mortes animalières, moins pour ses têtes bizarres de cerfs chassés par Louis XV dans les forêts royales. Ce cerf-là, en tout cas, était très à cheval sur l'étiquette. Le premier des critiques d'art craignit que le luxe de ses vêtements d'intérieur ne lui vale un impôt spécial. Quant à l'encrier, vous pouvez admirer l'objet original au musée des Lumières de Langres, sa ville natale. Jean-Baptiste Greuze se fit une spécialité des allusions graveleuses à la virginité envolée des jeunes filles, que l'on peut tenter de justifier par ses propres déboires amoureux, mais il le fit avec un talent pictural indéniable. Ce tableau réunit 3 espaces-temps. Pendant que Jésus passe la bague au doigt de Catherine, sous le regard ému de la Vierge et de son témoin Sébastien, les 2 saints entament leur martyre, à l'arrière-plan. Cette somptuosité signée Titien regorge de symboles, mais je m'en tiendrai au lapin. Capable selon les anciens de se reproduire sans rapport sexuel, il évoque la virginité de Marie quant à sa blancheur. Cette ferme, dite autrefois l'agriculture ou la France, fut commandée à Oudry par le dauphin, et l'on se doute qu'elle était destinée à vanter les bonheurs d'un dur labeur au seul bénéfice de la noblesse. Cette remarquable peintre, presque inconnue chez nous, est pourtant à elle seule tout l'esprit des Lumières. Ici l'architecture, la peinture et la sculpture se joignent à la science dans un élan vers le progrès, le vrai. Parmi les capricci que Robert consacra à la galerie, cette vue nous renseigne sur son imagination et sur son humour, cet artiste copiant la seule œuvre qui ait résisté aux ravages du temps, l'Apollon du Belvédère. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Sous le pinceau du discret Louis Boilly, qui s'est mis en retrait, les artistes influents du Directoire, régime qui précède celui du consul Napoléon Bonaparte. Pourquoi cette moue dubitative ? Parce que Léonidas se s'est perdu depuis le début. Il a renvoyé le gros de ses troupes et va résister aux envahisseurs perses jusqu'à la mort, devenant l'objet d'un culte héroïque. Lors de la défense de Paris, le maréchal Moncey établit son QG chez le père Latuile, cabaret de la barrière de Clichy, resté fameux grâce à une toile de Manet. Quant au maréchal, il a sa statue sur la place. Sa défaite actée, le tyran décida de ne pas mourir seul sur son bûcher improvisé, associant dans un même sacrifice les beautés dont il ne voulait pas qu'elles lui survivent, concubines, bijoux et montures. 70 000 protestants furent tués à Paris en cette nuit funeste. Ce globe n'est pas terrestre mais céleste. Il fait référence à l'humanisme et au savoir plus qu'à une volonté d'évangéliser le monde. Pourquoi cet air sombre ? Au soir de sa vie, le poète resté à quai regarde s'éloigner dans cette barque qui part à la dérive ses dernières illusions, et peut-être aussi un peu ses ambitions littéraires. Cette montagne trouée aux allures fantastiques n'existe pas que dans l'imagination du peintre. Torgaten ne pouvait qu'inspirer le Norvégien Peter Balk, qui n'eut pas grand-chose à envier à son ami Caspar David Friedrich. 1 siècle et demi avant Christo, Turner emballa le pont Neuf de brume et de soleil. Je n'ai jamais vu cette toile qui n'est pas exposée. Un doute sur son authenticité explique peut-être son invisibilité. Ce pont est emblématique de Corot à double titre, un site reproduit avec une fidélité amoureuse et un bonnet rouge récurrent, punctum cher à Roland Barthes, qui fait chanter ses gris vaporeux teintés de verre d'eau. Voici un portrait posthume, l'un des plus beaux de la Renaissance italienne, qui fut commandé à Pisanello à la mort tragique de la princesse. La branche de genévrier sur sa robe a permis de l'identifier. Ici la Vierge bénit une victoire à la bataille de Fornoux, mais je serais bien en peine de vous dire qui a gagné. Français et Italiens se quittèrent en effet enchantés, tous persuadés de l'avoir emporté. Ce tableau fit sensation et lança la carrière de Géricault au salon de 1812. On peut donc voir dans la charge de ce cheval à la fois une profession de foi et la célébration du passage tonitruant du classicisme au romantisme.